Madame, Messieurs, bonsoir. Le secrétaire d'État américain arrive à Kinshasa ce mardi 9 août 2002. Que pensez-vous de cette visite en RDC? Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui dise? Parce qu'il vient au lendemain de la crise entre la RDC et le Rwanda. Il arrive au moment où la RDC est en train de demander le retrait de la MONUSCO du territoire congolais. Qu'est-ce qu'il faut dire aux Américains? Réponse tout à l'heure. Dans cette émission, nous recevons pour vous M. Gabriel Mokia, il est président du MDECO. Avec lui, nous allons également parler des tensions politiques qui semblent s'observer actuellement à l'approche des élections de 2023. Il y a une militante de l'SID, Maman Marie, qui a été arrêtée puis relâchée ce lundi. Il a tenu des propos contre la première dame de la République. Que pensez-vous de cette interpellation? Nous allons en parler aussi. On va revenir sur la créance de Gabriel Mokia, parce que c'est lui qui est notre invité. On va revenir sur sa créance. Il n'est toujours pas payé par le ministère des Finances. Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du MDECO. Oui. Président du MDECO. Dernièrement, on vous a remis un prix par des jeunes qui vous ont remis un trophée Afrique Paradis et puis un diplôme d'honneur. Ça vous a fait quoi de recevoir un prix comme ça? Les jeunes ont vu de moi un homme exemplaire. J'ai compris qu'au Congo, Gabriel Mokia n'a jamais volé quelqu'un, n'a jamais été dans des partis politiques. Il est sorti de lui-même. Il a été de lui-même, dans sa propre classe. Jusqu'aujourd'hui, il soutient le président de la République, qui est fils de notre pays. C'est pourquoi les gens ont regardé les péripéties, dit non, celui-ci mérite un diplôme. C'est pourquoi on est venu me remettre par la GSN. Hein? La génération Congo Nouveau. GSN. GSN est venu me remettre ce diplôme. Je suis seulement très heureux parce que les jeunes ont compris que Mokia, ce n'est pas n'importe qui. Contrairement à tout ce qu'ils racontent ici, tout ce qu'il faut ici, les gens, moi je ne suis pas comme ça. Moi je suis très différent. Quelqu'un qui ne boit pas, il ne peut pas mentir, il ne fume pas. Donc il faut faire attention avec des appareils. Ah, vous ne buvez pas hein? Moi, je ne bois pas depuis ma naissance, je ne fume pas. Ah, ok. Depuis ma naissance. J'avais une maman très rigoureuse. Et j'ai obéi à cette maman, or que je ne savais pas que je taillais ma vie. Avec l'exemple de ma mère. Mais voici. J'ai une femme journaliste comme toi. Oui. Donc, si je vais déborder, elle me donne toujours des conseils pour me remettre sur les rails. Ah oui, mais parce que ça, c'est très important, ce que vous venez de dire. Vous ne buvez pas. Pourtant, il y a des gens qui se posent la question, mais comment il est arrivé à se maintenir, à être un peu constant? On vous a remis un prix. Vous êtes tellement constant. Parce que dans la vie, si vous suivez les gens derrière, vous finirez par être humilié. Si vous suivez comme le président de la République ici, vous le suivez derrière pour l'argent, en tout cas, vous n'aurez rien. Il faut seulement rester, les soutenir. C'est pourquoi la jeunesse, il faut vous préparer. Moi, je me suis préparé depuis ma jeunesse. Je suis maintenant presque à l'âge de retraite. Je suis chez moi, je suis dans mon bureau, je reçois les gens. Ce n'est pas important que non, je me lave vite, je vais aller signer chez le chef ou c'est le travail. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi vous me voyez, je suis calme parce que je ne bois pas. Ce que je peux vous dire, c'est ça, la réalité. Parce que quand quelqu'un habille, il peut dire des choses. Après, demain, vous lui posez des questions, il vous répond autre chose. Il ne comprend rien. Mais moi, ce que je vous ai dit, même le lendemain, l'après-demain, ou tout ça, même une année, 10 ans, je répéterai toujours la même chose. Voilà comment vous avez reçu ce diplôme, ce trophée, mais vous l'avez dédié au président de la République. Mais oui, c'est lui le chef de l'État. Il bénéficie de votre constance. Mais oui. Parce que vous le soutenez. Je le soutiens. Mais tout ce que je peux avoir de bon, c'est au président de la République. Hein? C'est comme ça, quand on aime quelqu'un, on lui donne l'honneur et la dignité comme le chef de l'État.
Moi, je ne suis pas là pour, s'il ne me donne pas 20 $, et je vais les fuir. Non, dès qu'il ne me donne rien, mais je vais les soutenir. J'ai obtenu beaucoup de choses par son père. Pas l'argent, mais la sagesse. Alors, est-ce que de tels gens, vous pouvez les oublier facilement? Non. On reste ensemble. S'il veut trébucher, je peux toujours dire malignement, il se corrige. Alors, avec vous, nous allons parler de la visite du secrétaire d'État américain en RDC. Alors, il arrive ce mardi. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de voir le secrétaire d'État américain quitter les États-Unis et venir pendant qu'il y a la crise entre la RDC et le Rwanda? C'est ça l'important, c'est la visite. Ah bon? Auparavant, nous, on aimait beaucoup l'Amérique. Avec la musique de Mike Jackson, on a grandi avec Mike. Hein? Moi, je suis né en 54, lui, il est né à, je crois, 55 ou quoi. Ouais, on a grandi ensemble. On a dansé, lui en Amérique, nous ici au Congo. On a aimé l'Amérique dans tout ce qu'il faisait. Mais quand l'Amérique est allée bombarder l'Irak, cela m'a interpellé. Pourquoi aller changer un régime comme ça? Puisque la création de l'ONU, c'est pour contraindre l'hégémonie des grandes puissances dans le monde. Voilà une grande puissance est sortie pour aller détruire un pays faible et pendre le président de la République, qui était Saddam Hussein. Cela m'a interpellé. Quand j'ai vu que l'Amérique, avec le président Bill Clinton, a fomenté une rébellion avec des pays voisins et Rwanda à tête, ils ont éliminé le maréchal Mobutu, de la façon que vous connaissez. Alors là, ça ne m'a pas plu. C'est grâce à cette entrée de l'AFDEL que moi j'avais perdu mes biens. Les biens que j'ai obtenus pendant ma jeunesse. Je n'ai jamais volé quelqu'un. Il y a eu des gens qui sont entrés, des Jeannette Kabila, de tout ça. Les gens qu'on ne connaissait pas, qui soutiennent l'IAC, qui soutiennent, je ne sais pas, une femme. Ils ne veulent pas que je récupère mon immeuble. Les Jeannette Kabila. Alors, ça c'est quoi? C'est Bill Clinton qui a créé elle ça. aussi est concernée. Mais elle est concernée. C'est elle qui pèse de son poids auprès de l'IAC. La ville est trop petite. Nous, on connaît tout. Alors, si le secrétaire d'État va venir ici, peut-être pour voir le chef de l'État. Oui. Mais ça, c'est intérêt pour le peuple congolais qu'autour du matin, midi, soir. Nous tombons tous les jours. C'est l'Amérique qui est en train de soutenir le Rwanda, un pays pauvre. Ah, c'est l'Amérique qui soutient le Rwanda. C'est l'Amérique qui soutient le Rwanda depuis des années. Au lieu de soutenir le Congo pour profiter de ses richesses, mais lui il profite des richesses du Congo à travers le Rwanda et l'Ouganda. Ce sont ces deux pays-là qui ils ont pris Bunagana. Il y a des richesses. On crée ces richesses pour transférer ça en Amérique. Bon, vous venez pour se moquer de nous, pour voir comment les Rwandais volent, je ne sais pas. Ah oui, c'est une question importante. Mais vient-il pour se moquer de la RDC? Oui. Pour voir comment les Rwandais est en train d'agresser le RDC? Parce que c'est l'Occident, à travers l'Amérique, qui pèse ce poids, comme il est celui qui donne beaucoup d'argent à l'ONU, pour qu'on puisse renouveler toujours, que le Congo ne puisse pas acheter des armes. Vous voyez, c'est l'Amérique qui est en tête de ces renouvellements. Comme le Rwanda maintenant vu que nous, on n'achète pas les armes, donc on est un peu faible d'un côté, alors on nous agresse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quel peut être les discours des Congolais envers les secrétaires d'État américains? Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui dise? Qui retire son Rwanda dans notre pays. Qu'il retire son Rwanda dans notre pays. Qui retire avec les appellations d'un 23 tout ça. On va le dire comme ça. Mais oui, on va le dire comme ça. Retirer les Rwanda dans notre pays. Hein? Parce qu'il ne faut pas venir se moquer des pays que vous êtes en train de tuer la population du matin au soir, la RDC. Si c'était moi, c'est comme ça que je pouvais le dire. Oui. Parce que lors du partage des pays, le Rwanda en 1985
Non, l'Amérique qui était devenue maître du Congo. Hein? Et a pris ça, il a donné au roi Léopold II, et puis celui-là a pris ça, il a remis à la Belgique en 1909. Donc l'Amérique a toujours une mainmise sur la RDC. Oui. Mais au lieu de sortir ouvertement, pourquoi se cache? Les mines de Chikolobo, les mines de Toulouenzembe, les mines de Kananga, et tout ça, ce sont des mines qui sont exploitées maintenant par des individus au profit de l'Amérique, au profit des mercenaires des autres pays du monde. Pourquoi ne pas s'organiser comme Marshal Mobutu qui n'exploitait pas les minéraux en désordre pour des pays que vous connaissez? Pourquoi ne pas suivre cet exemple de Marshal Mobutu? Pourquoi chacun s'enrichit de sa façon avec les richesses de notre pays? Alors, vous dites que l'Amérique soutient le Rwanda. Oui. Mais qu'est-ce qui empêcherait que la RDC entre dans une coopération bilatérale directement avec les États-Unis? Non. Pour qu'il y ait une sorte de gagnant-gagnant. Avec Moscou, avec Poutine, oui. Ah, que la RDC aille avec Poutine, avec la Russie. Parce que là, les États-Unis vont avoir peur. Ils savent que Poutine a des armes plus que pour le moment. Ne suivez pas ce que les gens racontent sur LCI. Hein? Les États-Unis sont très forts, mais ils connaissent bien la force les médias occidentaux mentent. Mentent tous les jours, diplomates, surtout LCI. Aujourd'hui, j'essaie de les regarder. Vous savez, je suis abîmé vraiment. La France est en train de perdre sur le plan des médias avec la télévision LCI. Ils placent les aciers généraux, les hommes, ceci, tout ça, les aciers des KGB, des Mater, un Sergueï là-bas de KGB, un ancien de KGB sous la direction de Poutine. Il est du matin au soir pour critiquer Poutine. Mais lui ne peut pas faire ce que Poutine a fait. Parmi eux tous. Les armes que Poutine a, est-ce qu'il pouvait le faire? Ils sont en France, ils n'ont qu'à fabriquer. Les armes françaises ont été détruites par l'armée de Poutine. Moi, je ne comprends pas. Nous devons aller chez Poutine. Il doit nous sécuriser. Il va chasser tous ces gens-là de Boudangane et tout ça. Le pays sera développé autrement. Si le Rwanda se développe avec les matières premières de la RDC, et nous-mêmes, nous pouvons produire et se développer davantage. Si je vous comprends bien, il faut dire au secrétaire d'État américain, oui, si vous ne dites rien à votre Rwanda, nous irons vers la Russie. Vers la Russie, ouvertement. S'ils vont venir pour assassiner le président de la République, Poutine va les protéger. Ah, ok. Il ne sera pas. Poutine va les protéger. Nous sommes là, nous sommes des fanatiques de Poutine. On va les protéger. Comment expliquer un pays ne peut pas se développer, notre pays est toujours dans la misère. On les complique toujours. On complique toujours. La RDC, comment? Je viens ici, je suis avec le vieux Maurice dans la voiture. Papa Nzala. Les gens crient. Quand quelqu'un crie président, ah, yo président, ça président, il demande de l'argent. Ah, vous connaissez ça? Ce sont des salis pour demander de l'argent. Vous savez déjà que quand on crie comme ça, on vous demande de l'argent. Ce ne sont pas des salis normaux. Allez, vous acceptez ou vous n'acceptez pas? On dit je peux accepter seulement, je dis, allez-y, c'est fini, tu m'as déjà salué et partez. C'est comme ça que je dis, tu m'as déjà salué mais partez. Parce que c'est que c'est l'argent. Et ils se mettent fixes comme ça. Militaires ou civils. Ou policiers. Mais c'est regrettable pour un grand pays qui a toutes les richesses du monde ici. Le pétrole ici. Mais l'Angola tire notre pétrole au grand jour. Alors, le secrétaire d'État américain débute par la RDC pour finir par le Rwanda. C'est lui. Est-ce que vous estimez... Ah, c'est chez lui. C'est lui. Vous avez volé combien maintenant? On a volé autant. Mais oui, il termine là-bas. Ici, il vient nous endormir pour aller maintenant contrôler là où c'est peu difficile. On envoie un V3 là-bas pour débrayer le terrain. Uniquement dans le but de certainement, il va avoir la position de la RDC par rapport à la crise. Je ne sais pas. Et là, il va aller au Rwanda pour dire... Je ne sais pas ce que le chef de l'État va lui dire. Mais quant à moi, je lui dis que nous allons chez Poutine. Nous n'avons pas besoin de vous, les Américains.
Vous nous avez beaucoup trompé. Combien d'années? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Le secrétaire de l'ONU, Dag Hammarskjöld, est mort ici. C'est l'Amérique qui l'avait abattu. Hein? Lumumba est mort ici. C'est l'Amérique qui avait créé ce scénario-là et la Belgique pour aller l'abattre. Mobutu, il protégeait l'unité nationale. Il est mort. On l'a empoisonné, on l'a fait quoi? Il est allé mourir. Et à ce temps, on l'a créé la rébellion. On l'a humilié avec une rébellion qui a ni tête ni queue, mais qui existe jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Alors, si nous les Congolais, nous allons rester que dans le débrouillardisme, est-ce que c'est sérieux? Ça allait de vendre de l'eau, aller vendre des mangues, aller vendre ceci, alors que les jeunes gens qui vendent de partout sur les grandes avenues, ce sont nos services de sécurité qui devaient protéger la RDG. Nous avons des affaires qui doivent grandir, être des militaires, être des policiers, être des ceci. Quelle est le relève d'aujourd'hui? Mais nul. Nul. Les gens ne veulent pas étudier. Même ceux qui ont étudié, ils n'ont pas de place dans la vie. Les diplômes sont dans les maisons. Vous, les journalistes, qu'est-ce que vous faites pour ça? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Maintenant, c'est l'occasion pour vous de dire au président de la République qu'il faut une conférence de presse avec ce secrétaire d'État et inviter les journalistes. Il y en aura. Inviter les journalistes congolais. Pas les journalistes corrompus. Pas les journalistes de Kingakati. Pas les journalistes de Kingakati. Non, pas les journalistes de Kingakati. Nous les connaissons. Kingakati a aussi ses journalistes. Mais ils sont avec vous. Vous ne voyez pas qu'ils tiennent les réunions à Kingakati. Les journalistes, ce n'est pas vous. Ils sont nombreux. Maintenant, des vrais journalistes et puis de justice qui peuvent poser des questions qui peuvent sauver notre pays. Mais à mon avis, c'est Poutine qui peut sauver la RDC. C'est Poutine qui peut sauver la RDC. C'est Poutine, c'est la seule personne. Alors, depuis juin dernier, la cité frontalière avec l'Ouganda, Bunagana, est toujours occupée par le M23. Mais est-ce que c'est toujours de la faute du Rwanda? C'est toujours de la faute des États-Unis? Pourquoi est-ce que les FARDC n'attaquent-ils pas pour récupérer la cité? Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. On a un ministre de la Défense. Quel est son plan? Quel est son programme ici, ça? Oui, son plan. Hein? On a des gens les gens que nous comptons ici. Ça fait 2 mois. 2 mois d'occupation. 2 mois que Bunagana est occupé. Qu'est-ce qu'on y fait? Mais qu'est-ce qu'on y fait? On n'y fait rien. Je ne sais pas si on s'y prépare pour attaquer Bunagana. Mais entre-temps, ils ne sont pas à Bunagana. Ils ont déjà avancé. Ils sont en train de récupérer d'autres villages. Mais ils ne sont plus. Alors, notre étendue de notre territoire. Vous savez, l'article 8 de l'accord de l'Émirat dit traiter le panafricanisme. L'Alliance, la RD s'engage à récupérer, l'Alliance s'engage à récupérer 300 km à l'intérieur du territoire congolais. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila qui a signé cet accord. Accord de l'Émirat. Les accords de l'Émirat. Bon, maintenant, ils sont toujours à tête qu'il faut récupérer 300 km à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout mettre des gens. Leurs femmes, leurs enfants, leurs meilleurs ils sont ici. Ils sont dans notre armée. Sous couvert de Mukendi, de Kabamba, de Mathieu, sous couvert de plusieurs noms. Hein, de Lubumbashi et de Kasaï et un peu de Bas-Congo. Mais ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Dans l'armée, dans la police, dans plusieurs services de sécurité, ils sont là. Mais nous ne voulons pas dénoncer et les renvoyer à Brazzaville pour partir d'aller payer le Rwanda. C'est ça que je m'étonne. Ou nous gérons le pays, ou nous nous amusons. Mais si nous nous amusons, voici les conséquences. Alors, mais il y a aussi cette affaire de la MONUSCO. La MONUSCO doit-elle partir, oui ou non? Il y a eu des problèmes avec la population qui a manifesté. On a tiré sur des civils à Kasindi. 37 morts. Il y a complicité de la MONUSCO avec les États-Unis d'Amérique. La complicité. La complicité, MONUSCO, parce que les États-Unis, comme je dis, c'est les grands pourvoyeurs des richesses de l'ONU. De l'ONU.
Donc l'ONU ne peut pas avoir un bras de fer avec les États-Unis. C'est pourquoi il dit, bon, nous donnons beaucoup d'argent, il faut que votre armée nous apporte ceci. C'est pourquoi l'ONU, combien de fois on a saisi des minerais dans les chars de la MONUSCO, en route pour Kigali et pour les États-Unis. Vous voyez? Donc la MONUSCO était de nous rendre des très mauvais services. Et si la MONUSCO quittait, alors les États-Unis vont donner beaucoup d'armes au Rwanda, Ouganda et Burundi pour maintenant attaquer le Congo, pour dire que non, puisque la MONUSCO a quitté le Congo, c'est pourquoi il y a cette guerre. Voilà, on nous a eu comme des petits-enfants. Bon. Alors, quel est votre avis là-dessus? Faut-il qu'elle parte ou non? Je ne donne pas mon avis. J'avais dit au chef de l'État, donne-moi la défense. Je vais régler ces problèmes. Toujours les Rwandais, les autres, on l'a convaincu de ne rien me donner. Mais je suis là. Je suis avec le chef de l'État, ça pour ça. Mais regardez les pays sombres. Sombres. Il y a remaniement bientôt. Hein? Non, je on pourrait vous confier la défense. Je ne compte pas sur ça. Je dis seulement il y a les pays qui sombrent. C'est triste pour notre Congo. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Quand on a une armée qui n'est pas aguerrie, une armée qui ne sait pas ce qu'elle fait, donc on doit toujours rester à cet état. Nous avons un grand pays. Hein? Nous avons un grand pays, mais nous ne pouvons pas nous amuser avec ces grands pays. On risque de nous faire comme le Soudan. Maintenant, RDC du Nord, RDC du Sud. Soudan du Nord, Soudan du Sud. Vous voyez maintenant, la guerre est tout le temps. Alors, il y a une vidéo du président français Emmanuel Macron que je suivais dans les réseaux sociaux qui a déclaré que l'Occident serait en train de... L'Occident, à son avis, est en train de perdre le contrôle de l'Afrique et qu'il y a d'autres puissances qui émergent actuellement. Il a cité la Chine, il a cité la Russie, ainsi de suite. Est-ce que vous estimez que l'Occident commence à se rendre compte qu'effectivement l'Afrique lui échappe? L'Afrique de l'OIA de l'époque, sous la pluie, l'Afrique n'a jamais été développée. N'a jamais été développée. Ce n'était pas l'idée de la création de l'Afrique par les Kwame Nkrumah, hein, par le Senghor, par tous ces vieux de l'époque. Et par Kadhafi qui voulait l'unification de l'Afrique avec une seule monnaie. On l'a éliminé par l'Occident. Macron qui crie. Macron, c'est lui, le cerveau moteur des États-Unis. La guerre entre l'Ukraine et Moscou, hein, et la Russie. C'est Macron qui joue le jeu. La journée, il est avec Poutine, il appelle au téléphone. Maintenant, il ne s'appelle plus. Il ne s'appelle plus, hein? Au début, il s'appelait. Il ne peut plus s'appeler parce que nous avons fait des messages à Poutine, mais cet homme-là, on appelle ça le Bakongo, c'est Liso Lucia Lukaya. Donc, un homme de double face. Bon. La journée, il cause avec Macron, la nuit, il envoie des armes. Ce sont les armes françaises qu'on montre, hein, à l'avant-garde de cette guerre. Hein. Les États-Unis se cachent. Macron, ce n'est pas un homme qu'on peut suivre. Il est à terre à amener la France vers un horizon dont les Français vont comprendre après qu'on était trompé Macron. Poutine il va bombarder littéralement la France. Parce que ce que Macron fait, il joue avec les faits. Je vous dis, hein, il joue avec les faits. Ce n'est pas un modèle. Si l'Afrique est à cet état, c'est... Regardez le Mali. Qui est là-bas au Mali? Qui était là-bas au Mali? C'était la France. Les Maliens ont compris maintenant que c'est la France qui amène des rebelles qui fait ceci. On l'a humilié. On a chassé l'ambassadeur. On doit encourager cela par les pays africains. L'économie de la France est reposée sur l'économie des pays africains. Oui. Si les pays africains sont désintéressés de francs CFA, en tout cas, c'est la mort de Macron, c'est la mort de la France. C'est pourquoi, moi, je ne peux pas croire à tout ce que Macron dit. Il est venu en Afrique dans plusieurs pays pour contraindre la Russie. Mais, comment on a dit ça? Une paix d'allô. La Russie va récupérer plusieurs. Parce que la Russie nous a dit, je n'ai jamais volé en Afrique. Ce qui est vrai, toi aussi, journaliste, tu connais. Je n'ai jamais pillé l'Afrique. Je n'ai jamais
tuer un président africain. Je n'ai jamais fait arrêter un Africain. C'est la Russie, hein? C'est la Russie. Bon, quand quelqu'un n'entre pas dans vos économies, est-ce que c'était mauvais pour vous? Ok, c'est l'homme le plus meilleur. C'est pourquoi l'Afrique du Sud reste comme ça calme, ne se mêle pas. Mais est-ce que eux ne peuvent pas aussi apprendre, tirer des leçons de la manière dont la Russie se comporte? Si la Russie n'a pas pillé en Afrique, n'a pas tué un dirigeant africain, ouais, mais son économie est quand même en train d'évoluer. Je peux te dire que la Russie s'est préparée depuis la guerre froide, depuis l'Union soviétique. Parce que ces gens vivaient toujours avec les, comment on appelle ça, les sanctions. Grâce à ces sanctions, la Russie s'est bien préparée. On ne regrette rien. Elle s'est adaptée. Hein. Elle s'est adaptée de tout. Vous voulez les sanctions faites, mais vous avez les sanctions pour tel domaine, ces domaines-là, nous sommes mêmes. Hein? Vous avez les sanctions pour McDonald's. On a chassé les gens, un Russe est sorti, Poutine a donné l'argent, vous occupez-vous de McDonald's. À la sortie de McDonald's, Made in russe, c'est plein de monde, jusqu'à dehors là-bas. On sait comment acheter. C'est comme ça un homme doit se préparer dans la vie. Nous avons la gécamine. Comment expliquer que les individus pillent la gécamine? Et ils se vantent avec tous ces argent, je vais être président de la République ici, je vais être... Mais c'est l'argent de la gécamine. Et les gens commettent la gécamine, ce sont des roublards. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont à la tête de la gécamine. Pourquoi ils sont à la tête de l'ONATRA. Pourquoi ils sont à la tête de plusieurs entreprises. Regardez-moi. J'ai commencé avec 400 $. 1977. Vous? Moi, oui. Avec 400 $. 400 $. J'ai commencé avec... C'est un bon témoignage hein, pour beaucoup de jeunes. Comment je peux mentir? Je vous dis que je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai commencé avec 400 $ dans les affaires. En 1978, moi j'ai commencé en 77. 78, j'ai acheté une voiture Mini Maurice. Et c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la Tundra, j'ai l'Infinity, j'ai le Prado, j'ai la... Quel est l'autre? Mon fils est en train de réparer ça. C'est une voiture. Buick. Vous voyez? Mais en dehors de ça, si vous voyez la façon dont j'ai acheté des voitures dans ma vie, c'est beaucoup. Avec mon argent. Et je me suis adapté moi-même jusqu'à aujourd'hui pour atteindre des dates de 20 et quelques millions de $. 400 $. Ça a produit dans une vingtaine de millions de $ à l'époque. Donc ça ne sert à rien d'aller travailler. Mais je suis combattu, mais il faut que les gens qui nous combattent soient là aussi. C'est comme ça dans la vie, on ne peut pas vous laisser tout gagner. Hein? Ah oui, mais quand vous parlez de vous, ça me rappelle de cette histoire de la créance, votre créance au ministère des Finances. Donc cela dit que je peux terminer ma vie comme ça, avec tout cet argent-là. Mes enfants vont prendre les relèves, ils vont commencer toujours à s'adapter. On vous paye ou on ne vous paye pas? On me payait, on me payait. Non, j'ai dit actuellement là, parce que... Joseph Kabila avait dit qu'on nous paye par la procédure d'urgence. Oui. On a commencé à nous payer des petits montants procédure d'urgence. Si je fais, j'écris au ministre des Finances, mais le ministre des Finances c'est très dur. L'actuel, oh là là. Nicolas Kazadi. Non. Maintenant on est amis. Hein. Vous êtes des amis, mais non. Mais lui, il s'occupe pas de... Lui, il aime Kele Balouba. Là, si vous êtes Moluba, vous avez l'argent là-bas comme nous. Ah non, là on vous paye. Là, on vous paye, là, on vous paye et tout. Mais nous, on ne va pas suivre ça. On a notre chef de l'État, nous le considérons comme Congolais. De bout à bout, il est Congolais. Mais il le considère comme Chitu, hein, ou bien, comment on appelle ça? Chitu, hein? Notre fils. Hein? Notre fils. Mais nous, c'est notre frère. C'est pourquoi Moinetou. Moinetou. Bon, quand il y a, vous appelez quelqu'un le Moinetou, c'est-à-dire que moi, si je suis là, lui, non pas toi. Alors, nous ne voulons pas des épreuves de force. Nous luttons toujours. Nous gardons toujours notre silence. Qu'on nous paye, qu'on ne paye pas, on voit seulement que le chef de l'État lui-même, il doit voir. Est-ce qu'il doit gérer seulement les Balouba ou bien il doit nous gérer nous tous? Il doit gérer aussi. Il est président de la République de tout le monde. Des Balouba, des Mangala. Ah, mais si on va choisir seulement les Balouba, payer seulement les Balouba, si nous, on nous paye un petit montant de 500 000 ou 200 000, ce n'est pas ça les paiements. Qu'est-ce que je veux faire avec ça?
Pourtant, vous devez aussi investir. Investir. Travailler. Moi, j'avais auparavant 300 et quelques qui travaillaient. Et j'ai payé tout le monde. C'est l'entrée de l'AFDEL que j'ai perdu mes travailleurs parce que les plantations, partout où on achetait des cafés, tout est bousillé. Ça vous le dites toujours. Mes camions sont foutus à l'intérieur, mes jeeps foutus à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi-même, prison. Donc, on m'a mis dans une situation difficile. Si je n'avais pas investi, vous ne pouvez pas parler de Mokia. Vous me voyez quand je vais dans vos médias, je parle, mais je suis sûr de moi-même. Alors, vous ne verrez personne vous appeler que moi, c'est moi qui avais donné à Mokia l'argent. Non, c'est moi plutôt qui donne l'argent aux gens. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Ah oui, mais vous parlez toujours de l'AFDEL. Pourtant, l'AFDEL dit avoir libéré la RDC. Non, mais vous êtes parmi les victimes de son entrée. C'est notre malheur, l'AFDEL. Ce sont les amis du secrétaire d'État qui arrivent. C'est notre malheur. L'AFDEL, ce sont les amis du secrétaire d'État américain. Voilà. Voilà. Nous, on ne vivait pas comme ça. Hein. Moi, j'étais un grand monsieur. Hein? J'arrive en Europe, je descends, on vient m'accueillir avec des limousines pendant la Deuxième République. On organise des soirées. Hein? Tu vois les grands hommes d'affaires. Hein? Mais aujourd'hui, je suis parti en Europe dernièrement avec ma femme. Qui nous a reçus? Ce sont les kamikazes congolais qui organisaient des conférences de débats. Hein? Bon, on doit tous s'adapter. J'ai beaucoup regretté. Ma femme ne comprenait pas. Une fois, elle m'a vu, j'étais comme ça. Je regrettais que moi, qui étais reçu ici en Europe, avec des grands limousines, des grands, parce qu'ils savaient qu'ils tiraient de profit envers moi aussi avec les cafés. Mais je dois, bon, maintenant je dois être reçu. Est-ce que vous estimez qu'au stade actuel, il est possible de créer des, c'est pas moi, la classe moyenne, c'est très difficile. La classe moyenne déjà, avoir très... des millionnaires, des milliardaires, si on peut se le permettre. On va créer la classe moyenne si moi j'arrive au pouvoir. Ah, si vous arrivez au pouvoir. Ok. Parce que je suis l'auteur de la classe moyenne. Vous allez promouvoir les entrepreneurs, l'économie de notre pays. On va être dans un pays émergent. Moi, je ne vous dis pas des choses au hasard. Je connais qu'est-ce que l'économie. Les économistes qui sont ici, ils sont adaptés que comment voler. Oui, donc les gens se battent tellement pour savoir comment voler. Ils se battent comment voler. Mais il ne faut pas l'économie pour sécuriser notre pays. Vous comprenez? Moi, je regarde à plusieurs domaines ici. Zéro, tel domaine, zéro. Même dans le domaine des médias. Qu'est-ce que vous touchez? Rien, qu'est-ce que vous gagnez? Toujours la haine. Le mal de notre pays, c'est la haine. On donne toujours le pouvoir aux étrangers. Quand vous avez affaire à un étranger, même en justice, c'est lui qui a raison. Regardez, par exemple, moi j'ai raison de ma maison, là où il y a Elias, c'était mon locataire. Mais là-bas, qu'est-ce que j'ai appris le vendredi? Il y a les Jeannette et Kabila qui sont là-bas associés. Ils sont associés. Voilà. Avec les Indiens. Avec les Indiens. Alors, donc, mais ma maison, ça devient une maison de Jeannette et Kabila et autres. Puisque son frère était président. Mais son frère m'a déjà dédouané, il m'a restitué ses maisons. Il a demandé à Sami Badibanga, je pouvais vous apporter des cris, des lettres pour l'argent et pour les maisons. Je me rappelle, c'était après le dialogue de Mongaliema. De Kodjo. Joseph Kabila, il a ses défauts, il a aussi de beaux côtés. Il a dit restituer les maisons de Moké, il nous a rendu service. Restituer son argent par la procédure d'urgence. Restituer l'argent de Maurice Likouo. Nous deux. Les autres ont pris des postes, des ministériels et tout ça. Nous avons refusé des postes. Nous avons voulu seulement l'argent, notre argent et nos biens. Mais pourquoi nous mener une vie difficile? Moi, je ne dis pas. Vous voyez, ça devient comme une escroquerie. Les autres ont eu des postes ministériels, nous avons eu notre argent, on dit de nous payer. Maintenant, on nous envoie au ministère du budget. Le budget là-bas, tu vas là-bas voir les jeunes gens des chaînes de dépenses là-bas, on vous complique. Or que c'était.
le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, ce n'est pas de portugais, il a écrit au président de la République. Après avoir contrôlé tout, ces gens ont droit. Accélérer les paiements. Est-ce que les gens disent les Français? Il a dit accélérer ces procédures de paiement de Maurice Lukou et de Gabriel Mokia. On a commencé à accélérer. Pour Kazadi arrive, il bloque le tout. Alors, nous avons envoyé les gens à ce débat. On a rappelé notre condition, ce qu'avait demandé Joseph Kabila. Il nous a demandé par le fait d'Emikozo de trouver Mokia. Il va vous donner des gens. Et Demikozo m'a posé toutes des questions. Je lui ai dit que dans 2 jours, vous allez faire votre conférence. Dans 2 jours, on a rappelé la salle avec les opposants et les gens de pouvoir. Mais ça, les gens de Félix, c'est qu'ils ne voient pas ça. Ils comprennent ça, mais ils refusent de s'exécuter. On nous envoie au ministère. On vous donne quelles raisons lorsqu'on bloque la haine. La haine. Comment moi je peux aller supplier quelqu'un pour que je puisse entrer en possession de mon argent? Je vous dis que Jean-Pierre Mbemba a eu un problème ici, 20 millions de dollars, on l'a payé. Et c'est l'argent qui manque pour nous payer. Ah, on l'a payé lui. Ah, mais lui, il a déjà été payé. Mais nous, depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous paye pas. Mais si Joseph Kabila était là au pouvoir, on allait nous payer notre argent. Moi, j'appelle le ministre de Joseph Kabila. Je discute avec lui, il reçoit le téléphone et il dit, bon, aujourd'hui, on vous paye autant. Le lendemain, non, mais toi, on nous paye. Mais les ministres de Félix Tshisekedi, non, 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 non. Ils ne sont pas mes modèles dans la société. Pour vous payer, si vous payez même 500 000, sachez que jusqu'à l'année prochaine. Bon. Vous voyez? Moi, je ne comprends pas. On nous a dit la procédure d'urgence. On n'a pas dit que... Bon, dis-moi un peu. On veut la certification. Les mêmes, le ministère de l'Institution, on a certifié notre argent avec les vieux cours. Maintenant, il faut la lettre des ministres encore pour aller, comment on peut dire, aller confirmer cette certification. Alors qu'on nous payait sans être certifié. Viens Maurice Lukou, vient de Casablanca. On l'a opéré d'abord, on l'a déchiré partout. Maintenant, il est incapable de rentrer là-bas pour faire le contrôle. Il faut des moyens. Il faut les moyens parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a son argent, il a sa créance. Il a sa créance, il a beaucoup d'argent. Il pouvait rentrer même 2 fois à Casablanca. Mais il fait quoi ici? Il fait quoi ici? Là où Mokia souffre. On nous a dit on vous paye par la procédure d'urgence. Qu'est-ce qu'on appelle procédure d'urgence? Ce n'est pas une procédure ordinaire où on peut passer par le ministère du budget, et l'orgueil aussi là-bas, et tout ça, et tout ça. Non, nous ne sommes pas les gens de passer envers le ministère du budget. Nous, on s'est convenu qu'on nous... Sami Badibanga, Premier ministre, quand il m'a écrit ces lettres, il m'avait dit d'aller à la procédure d'urgence. Je suis là, m'a payé un petit rien, si c'est 200 000, si c'est quoi. Il dit maintenant on va se préparer pour vous payer, pour vider tout ton argent. Mais pourquoi nous souffrons maintenant auprès du ministère des Finances? Nous n'avons aucun problème au ministère des Finances. Nous les aimons parce que c'est les nôtres, Félix Tshisekedi qui les a mis là-bas. Donc, vous me voyez, moi, aller combattre un homme de Félix Tshisekedi. Mais pourquoi les hommes de Félix Tshisekedi nous combattent? Est-ce que vraiment, vous me voyez, moi, combattre un homme nommé par Félix Tshisekedi? Bon ou mauvais, on va seulement donner. Si il y a des gens qui donnent à Katimini, on va faire ceci. Est-ce que l'inspection générale des finances serait peut-être... Un jour, je suis allé voir Alinguette. Oui. Alinguette, paye-moi, voici... Non, on a déjà des instructions. Je vous paye $1 million. Il a demandé à tous ces ministres, on a payé. Alinguette, il est là, vivant, va lui poser la question des journalistes. Je paye parce qu'il faut qu'on vide ton argent selon l'esprit du chef de l'État. Mais pourquoi Nicolas Kazadi est arrivé, il nous bloque? Il ne veut même pas nous recevoir. Vous allez là-bas, on vous trompe par tout le monde. Nous devenons comme l'objet de moquerie par ces gardes de corps et tout ça. Mais c'est notre argent. Les gardes de corps touchent combien?
Si vous touchez 2000 ou 3000, est-ce que moi je suis ton patron, patron des patrons, je suis ton grand patron? Hein? Quel avantage vous pouvez avoir plus que l'argent que moi j'ai? Vous êtes un minable type et vous ne pouvez pas vous mesurer avec moi? Hein? Ils ont des petits bureaux. Mais quand vous entrez dans mon bureau, c'est comme les bureaux de plusieurs ministres. Hein? Vous savez que non, ça c'est un homme organisé. Ça c'est un homme. Mais un homme comme ça, vous pouvez jouer avec. Mais comme Félix est président, moi je suis avec lui, je ne peux pas faire sortir la tête. Sinon on va dire, oh non, parce qu'il avait Félix, c'est pourquoi j'ai... Mais c'est votre droit quand même. C'est mon droit, mais c'est pourquoi j'ai peur. Sinon je vais faire, vous connaissez, depuis le roi Désiré Kabila, Joël Kabila, les gens me connaissent, hein, ce que moi je faisais dans les médias. Mais maintenant parce que Félix est là, c'est pourquoi nous taisons. Mais pourquoi nous faire souffrir, nous envoyer au ministère du budget, même si le DTO est arrivé, on voit le DTO comme on ne voit pas le DTO. Est-ce que nous sommes les gens de DTO? Nous, on entre chez le ministre et dit, je vous paye 4 millions, je vous paye 5 millions, je vous paye ceci aujourd'hui. Et le président de la République ne va pas s'effacer parce que j'ai pris le dossier, j'ai remis à mes propres présidents de la République, l'actuel président de la République. Je lui ai dit, on va vous payer, il dit que toutes les maisons et votre argent, vous allez avoir ça. Comment on me complique pour les maisons? Les paroles du chef de l'État, c'est de l'or comme les paroles de Dieu. Si Dieu dit que on va vous lever, vous allez lever, donc, vous allez grandir. Vous serez chef de l'État, vous serez chef de l'État comme Félix Tshisekedi. Ça, c'est Dieu lui-même qui choisit. Quels que soient les moyens, hein, les moyens qui peuvent vous permettre d'arriver à ce niveau, c'est Dieu lui-même. Comment on nous fait souffrir? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand je dors la nuit, je me réveille le matin, je mets mes bras, je tiens la tête. Je souffre, pourquoi? Moi, je suis à quoi non, mais pour sortir le matin, pour aller signer la liste de présence dans le travail. J'ai déjà dépassé ce niveau. Hein? J'ai déjà... Les petits qui arrivent, qui sont des ministres et tout ça, ce sont des petits à nous, des petits derrière et tout. Et je ne peux pas venir chez toi, un petit comme ça, de prêter, donnez-moi l'argent. Non, on ne peut pas me donner l'argent. Je ne peux pas me rabaisser sur quelqu'un. Mais comment les amis que Félix Tshisekedi a nommés nous compliquent la vie? Moi, je n'arrive. Vous l'appelez, il ne répond pas. Vous l'appelez, si vous répondez, venez. Vous venez aussi, vous driblez. Un ministre ne peut pas être un dribbleur. Moi, j'ai vu ça. Un dribbleur ministre, dribbleur, non. Un menteur ministre, non, ça ne peut pas nous arriver. Dieu n'est pas menteur. Le président de la République ne peut pas être un menteur. Mais qui peut intervenir dans cette situation? Personne ne peut intervenir pour le moment. Peut-être que le chef de l'État lui-même. Mais comment le voir? S'il le veut. Comment le voir? Là, on a mis Nicolas. Là aussi, on a mis une barrière. On a une barrière, nous ne pouvons pas voir le chef de l'État. On est fatigué, on ne cherche pas. D'ailleurs, j'ai enlevé tous les numéros parce que je sais que ces gens ne nous aiment pas. Et comme on ne nous aime pas, nous les aimons. Ils gèrent le pays. Vous ne pouvez pas faire un vote face avec un président de la République. Ah non. Je ne suis pas éduqué comme ça. Ma mère ne m'a pas éduqué comme ça. Mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Mais pourquoi ils ne sont pas éduqués comme les autres? Il faut commencer à avoir des interventions. Même les gens derrière et tout, vous allez chez eux pour qu'on puisse vous aider à récupérer votre argent pendant qu'on nous paye. Nous ne sommes pas les gens du budget. Le ministère du budget ne peut pas nous voir. Nous, on peut nous payer par le ministère des Finances jusqu'à qu'on va terminer la création. Alors, il ne reste que 5 minutes seulement. Il y a des petites tensions politiques qui montent de plus en plus à l'approche des élections. On a vu une militante décider être appréhendée par... Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Tel père, tel fils, telle fille. C'est ce que j'ai compris. Heureusement que le président a donné l'ordre là. On l'a libéré. On l'a libéré. C'est rien de tout. Alors, comment vous avez trouvé ce feuilleton? Bon, elle a donné son opinion. Ouais. Nous ne pouvons pas discuter contre l'opinion de XY. Quand vous parlez, on vous écoute. Si on vous arrête en justice, vous allez vous justifier vous-même. Nous sommes là pour... Alors, finalement, qu'est-ce qu'on comprend? Il y a la liberté d'expression, il y a l'état des droits. Alors, quand est-ce que l'état des droits intervient dans la liberté d'expression? Je les avais dit, restez dans l'opposition. Vous ne devez pas être des... Comment on appelle ça? Moi,
des résistants. Non. Restez dans l'opposition, qui est reconnue par la loi de l'opposition. Comme cette dame, on ne peut pas l'arrêter, mais le président de la République, il est trop clément. Ah, laissez-le. Il fera quoi? Mais si on vous dit comme ça, vous ne serez pas content. C'est bien de dire aux autres. Mais si on vous dit, vous ne serez pas content. Mais comme moi, je suis l'homme de Félix, je rigole seulement, je dis seulement, on la libère, on la libère. Peut-être les gens ne me comprennent pas, mais ils n'arriveront pas à me comprendre un jour. La tension va encore monter de plus en plus, hein, dans pourquoi? Mais on a libéré la dame. Tension à cause de quoi? Qui se prépare pour les élections. Nous nous préparons pour les élections. Quelle tension à cause de l'épée? Ce que nous avons comme tension à Bunagana, ça ne suffit pas. Il faut créer d'autres tensions. Hein? À mon avis, on peut se préparer comment gagner les élections, mais pas comment créer une guerre. Parce que la guerre, c'est bien. Au commencement, c'était très bien, mais vous ne savez pas comment ça peut se terminer. On prépare les élections avec un bilan social un peu compliqué. Mais vous allez... Il n'y a pas d'emploi. Vous allez dire au peuple. C'est ça, l'erreur de l'opposition, c'est définir, c'est dire au peuple, c'est dire au pouvoir, voilà tel domaine, ça ne marche pas. C'est ça. L'opposition aide le pouvoir à faire mieux. On n'est pas seulement à l'opposition pour se faire des ennemis. Moi, j'étais à l'opposition, mais j'ai aidé le pouvoir. Je disais au pouvoir, voilà ceci dans tel domaine. On révoque ceci. Jusqu'à aujourd'hui, je suis au pouvoir, j'aime que l'opposition nous critique. Comme ça, nous pouvons répondre, on ne peut pas répondre sur ce que c'est fondé, ce que l'opposition est en train de dire. N'est-ce pas? L'opposition aide le pouvoir à faire mieux pour la population. N'est-ce pas? Mais l'opposition vient avec les biceps contre le pouvoir. Mais vous n'allez pas gagner parce que nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons les services de sécurité. On peut vous écraser à la seconde. Comme on avait arrêté cette maman, nous pouvons aller la pendre. L'affaire est terminée. On peut beau crier, mais nous sommes là. Si Félix, son mandat se termine, le deuxième mandat, moi je peux prendre. Donc vous n'aurez pas le temps de nous suivre. On forme encore quelqu'un d'autre. Alors maintenant, parce que Félix Tshisekedi, dès son entrée, il est trop large. Il est trop large? Il est trop large, il est bien. Vous ne voyez pas. Pour vous arrêter... Mais pourtant, on dit qu'il est un dictateur, on dit... Non. Les dictateurs, c'est Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Ce sont les dictateurs. Moi, on m'a arrêté combien de fois? Et pour que... Bon, dis-moi, pour quelle raison on m'a arrêté? On m'a arrêté. Parce que j'ai dit... On vous a jamais dit pourquoi on vous a arrêté? Comme ça. Je fais 4 mois en prison, je sors. Je fais 3 mois en prison, je sors. Je fais 3 ans en prison, je suis là, je sors. J'ai dit, mais vous m'avez arrêté parce que je me suis battu. Mais si je me suis battu, je peux payer seulement les droits. Mais si on m'a provoqué, mais je me suis défendu. Maintenant, dis-moi un peu, quelle est l'infraction? Mais les infractions des gens qui volent l'argent ici dans notre pays. Ah, ça, on ne voit pas. Ah, ça, on ne voit pas. Ça, c'est le rôle de l'opposition. C'est ça le rôle de l'opposition. Moi, si j'étais dans l'opposition, je sais comment je vais développer des thèses. Ah, ok. Hein? Mais quand vous ne développez pas les thèses, vous cherchez quoi? L'opposition aide le pouvoir à faire mieux. C'est ça le rôle de l'opposition. La loi sur l'opposition est là. On peut activer ça, on met un grand opposant à la tête de l'opposition et il est payé à chaque fin de mois. On allait me mettre. Mais on m'a combattu, bon, j'ai abandonné. Porte-parole de l'opposition. Maintenant, où est le porte-parole de l'opposition aujourd'hui? Ah, ce n'est toujours pas mis en place, il n'est pas désigné. C'est ma porte-parole de l'opposition. Porte-parole de l'opposition. Quand vous déposez le dossier, porte-parole de l'opposition. Porte-parole de l'opposition. Dans le film maintenant, il n'y a pas de porte-parole. Ah, les opposants qui sont découragés aussi. Il faut laisser. Hein? Pour le moment, il n'y a pas l'opposition. Nous, au moins... Pour le moment, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas l'opposition. Donc, il y a les Katumbi, il y a les Fayoulou. Ah, ce ne sont pas les opposants. Les Kabila aussi. Ce ne sont pas les opposants. Qui présentent le programme de l'opposition. Ah bon? Ouais. Comme les Kabila, nous allons les attendre. Vous présentez tel programme. Voici comment vous avez géré dans tel domaine.
Vous avez confiance aux étrangers qu'aux Congolais. Donc vous n'êtes pas des Congolais tous. Vous êtes des étrangers. Vous ne voyez pas aujourd'hui un étranger à la primauté sur un Congolais. Mais va en Europe, d'où je viens. Vous, toi, un Africain, hein, un étranger, tu peux faire la tête en Europe ou en Afrique du Sud. Mais on va te brûler. Ah, Félix a des opposants. Il y a Franck Diongo qui devient son opposant. Il y a Kabou qui devient son opposant. Ça, tout ça, ce sont des opposants pour rire. Moi, je ne vois pas chez nous qui va nous battre. Je ne vois pas celui qui peut nous battre aux élections. Je ne vois pas tous ces opposants. Il y a des gens qui sont des étrangers. Ils ne peuvent pas se battre avec nous, les vrais Congolais. Nous sommes au pouvoir, nous gérons très bien. Félix, il gère très bien, il fait son travail jusqu'à ce qu'il va écarter tout le monde de Joseph Kabila. Et maintenant, il va mettre les gens qui vont travailler pour lui, pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Alors, je termine. C'est le mot de la fin. Que le ministre Kazadi paye les DTO de Vieux-Maurice, qui sont dans son bureau. Sur sa table, je suis allé voir les DTO, j'ai vu ça. Mais je peux dire au ministre Kazadi, il est mon beau-frère. Pourquoi nous faire souffrir? Pourquoi être arrogant contre nous? Pourquoi nous faire mesurer avec les gens qui ne sont pas comme nous? S'il vient dans mon bureau, il va regretter pourquoi il me faisait souffrir. Prévenez que j'ai un immeuble ici, boulevard de 30 juin. Acheté avec l'argent du café. Lui, il paye ces gens-là des petits 3 000, 2 000 dollars. Mais moi, on ne me paye pas 2 000 dollars, j'en ai pas besoin. Si tu me donnes 2 000 dollars maintenant, jusqu'à le soir, c'est fini. Et je termine. Le chef de l'État, Joseph Kabila, il nous a dit qu'on nous paye par la procédure d'urgence. Mais pourquoi on nous amène avec la procédure d'aller voir le ministre du budget? Est-ce que nous avons affaire avec le ministre du budget? On va aller la chaîne de dépenses, on va faire ceci. Là, on vous prend comme les petits-enfants. Non, ça, ce n'est pas du tout bien. Même ça entre dans les oreilles du président de la République. Il doit raisonner 10 fois. Il doit donner les instructions à Kazadi. Il faut qu'il paye ces gens. Et comment nous allons battre les campagnes si Kazadi nous mène une vie difficile? Merci. Gabriel Mokia, nous rappelons que vous êtes président du MDECO. Merci d'avoir été... Mouvement des démocrates congolais. Merci. Un parti politique qui va montrer ses biceps avec les filles et les fils de notre pays pendant les élections. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous avons fini cette émission. Vous avez retenu les messages à adresser au secrétaire d'État américain. Il faut le retenir. On est pour la paix. Il faut qu'il retire son Rwanda du territoire congolais. C'est le message de Gabriel Mokia. Merci à vous. On se retrouve prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde.